Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vous propose aujourd'hui un petit tuto sur la réalisation d'une clémentine ou mandarine. Non, clémentine, les mandarines sont plus petites. Donc voici l'image et je vais faire à côté le même pastel évidemment en vous indiquant les crayons et vous trouverez la liste du matériel utilisé dans le descriptif. C'est parti! Je commence à réaliser la forme de base avec le 640 donc de Carbotello, qui est un brun un peu rouge, un peu bordeaux. Je m'arrête là. Ici on a les boursouflures près de la tige et on a un petit bout derrière. Donc là on fait la tige plus ou moins de manière irrégulière, il ne faut pas que ce soit un trait trop droit, la nature est vraiment irrégulière, donc de casser tout ce qui est trop droit. Je vais prendre juste un verre, j'aime bien faire ça maintenant, de prendre la couleur par rapport à la zone. Pareil, quelques petits crans ici pour indiquer la feuille, les bordures de la feuille. Ici on a un petit trait au milieu. Et donc je vais faire pareil, je vais prendre un orange, un orangé. Donc par exemple le Carbotello, le 221. En fait j'ai pris le marron bordeaux ici parce qu'il y a des endroits où c'est un petit peu plus foncé et vous allez voir que cette couleur va bien nous servir. Donc là c'est assez arrondi. Elle va bien nous servir pour la réalisation de notre clémentine puisqu'il y a des zones foncées au centre. Voilà, je vais chercher une gomme en même temps pour enlever ceci. Et j'ai placé un petit quartier juste là, basique, que je vais réaliser avec le 690 par exemple, pour pas que ce soit trop clair d'un coup. Donc on fait comme une forme un peu d'oreille, hop, à l'envers. Ça se décolle un peu, c'est-à-dire que je vais un peu réutiliser le scotch. Tiens pas, j'en remettrai, hop. Là j'indique juste quelques stries, mais nous viendrons les réaliser à la fin avec une couleur beaucoup plus claire. Et voilà, c'est parti. Donc je vais commencer par appliquer notre fameux orange ici de Carbotello, donc le 221. Il faut exercer une pression qui permette de recouvrir le papier mais sans trop saturer. Donc en fait il faut exercer une pression moyenne, ni trop légère ni trop forte. Donc là simplement je descends dans l'arrondi, je laisse la place en haut pour le jaune parce qu'il y a des côtés un peu plus jaunes. Vous voyez que quand même je dépose de la matière. Donc je vais dans le sens du fruit, c'est important pour bien traduire aussi, vous voyez, l'arrondi. Ici on va directement placer l'ombre. Donc je commence avec le 640 de Carbotello et je vais venir la renforcer en faisant un dégradé. Donc elle est pile sous le pli de la feuille et l'ombre portée se détache un petit peu en créant un arrondi et en descendant dans le relief du fruit. Voilà, comme ceci. Là, je prends le bordeaux, c'est le 330 et je viens en déposer
le côté gauche. Le Gioconda, je viens bien sur le côté droit. Et on va créer ainsi un joli dégradé petit à petit. Comme sur le modèle initial. Lorsque je m'approche du fruit, évidemment, sur le côté très gauche, le rouge devient un petit peu orangé. Pareil ici. Et c'est les couches que nous allons mettre petit à petit, toutes les superpositions de couches qui vont nous permettre de faire comprendre, de comprendre le relief du fruit, les différentes zones d'ombre et les éclairages également. Donc là, j'ai juste placé l'ombre, on y reviendra. Pareil, ici, ce sera un petit peu plus jaune. Il y a des endroits où le fruit est un petit peu plus... C'est ça qui est intéressant, je trouve, de vous montrer par une forme assez simple les différents dégradés de couleurs, comment les obtenir et les effets de contraste. On peut également prendre quelques craies. Moi j'ai des Rembrandt et des comment ça s'appelle, des Giraud. Donc je trouverai les numéros, là je ne les sais pas, je les mettrai dans la description. Donc c'est un orange, ça c'est Rembrandt. Et vous voyez, ça va donner déjà un peu plus de peps et une autre couleur superposée nous donne un petit peu de profondeur. On va commencer à créer la rondeur du fruit comme ceci. Là j'ai un jaune un peu flashy. De chez Giraud. Pastel Giraud. J'en dépose un peu dans l'orangé ici, pour traduire un petit peu la lumière. Et ce jaune orangé, je viens un peu l'adoucir, mais pas trop, avec un 690. Carbotello, donc c'est un ocre assez foncé. J'estompe un tout petit peu, mais pas trop. Et vous voyez, on a déjà un petit effet. Les comtés sont pas mal pour ce travail aussi, ils ont une texture intéressante qui vient bien compléter la gamme des Carbotello et Carandache pour ce travail. Donc là, c'était le 37. Et je vais prendre le 28 aussi. C'est un joli orange. Donc ce qui est intéressant, c'est la texture. Et ce qu'il faut faire, c'est dégrader, faire un dégradé subtil des couleurs. Qui n'est pas simplement une tache orange au milieu, une tache jaune, etc. Alors en principe, on commence du plus foncé au plus clair. Mais dans cette vidéo, je vais vous montrer que on peut également faire d'une autre manière.
Il y a plusieurs, de toute façon, possibilités et façons de réaliser un fruit ou de réaliser un sujet au pastel sec. Donc ici, avec le marron, le 640 de tout à l'heure, je vais venir foncer un petit peu le centre de ma clémentine, comme sur mon modèle de référence. Et je vais venir atténuer, de sorte à mettre un peu plus en valeur aussi les points lumineux qui sont sur la gauche et ici. Je vais le superposer avec le 330 Bordeaux. Pareil, je fonds les couleurs. Alors moi j'aime bien fondre au doigt les couleurs pour avoir une jolie texture uniforme, avoir des jolis dégradés. On peut faire différemment, bien entendu. Et ici pareil, alors je vais peut-être prendre un jaune un peu plus peps. Il y a un autre jaune de chez Conté qui est le 14, qui peut-être va être pas mal, avec le 37. Donc là c'est le 14, voilà. La mine est un peu sale, voilà. Et c'est juste pour faire, vous voyez, une teinte entre deux, pour descendre progressivement vers la zone ombragée et dégradée. Il y a toujours des couleurs claires dans le foncé, enfin de la couleur de voisine, des un peu orangées, et on peut retrouver de la couleur un peu plus foncée également dans les couleurs claires. C'est pour harmoniser, en fait, il n'y a pas de côté sombre, trop sombre, voilà, comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de tache en fait, hein. Il faut que tous les éléments s'imbriquent les uns dans les autres. Et vous voyez que le relief permet cela. Le relief de la clémentine, cet aspect un peu, j'ai envie de dire, pas peau d'orange, mais vous voyez, ça fait des alvéoles. Et donc, ces petites alvéoles que je suis en train de commencer à faire vont nous permettre de lier les couleurs, les éléments entre eux. De sorte que ça va nous faire des nuances et une logique dans les couleurs. Et on aura un aspect fruit au final. Et pas simplement des touches de couleurs. Alors ici, je prends carrément le 512 de chez Caran d'Ache. Donc vous avez vu, je commence par les Carbotello, un peu les compter. Ça aurait pu être autre chose, puis on n'est pas obligé de... Voilà, juste pour vous expliquer. Et par contre, les Caran d'Ache, peu importe si vous prenez des épis de pastel ou autre, mais les Caran d'Ache s'utilisent plutôt vers la fin, après avoir utilisé en tout cas, par exemple, les Carbotello qui sont plus secs, parce que ceux-ci sont plus poudreux et plus lumineux. Donc là, je dépose la poudre en espèce d'arrondi, un peu des alvéoles, sans trop me poser de questions. Et j'apporte déjà, vous voyez, une lumière plus conséquente. C'est mes zones de lumière ici. Donc je les renforce petit à petit. Il y a un côté un petit peu verdâtre, donc en glacis avec le 788. Je viens déposer un peu de cette teinte ici. Ok. Et ensuite,
Une fois qu'on a posé les couleurs, on commence à faire le relief. Le relief, c'est quoi? C'est ce qui va traduire l'objet. C'est toutes les petites indications, des aspérités, des marques qui traduisent l'objet qu'on réalise. Donc ici, c'est vraiment la texture de la clémentine, hein, ce côté un peu alvéolé. Donc je viens dans un premier temps faire plein de petits ronds, vous voyez, comme ça, de petites touches. Et petit à petit, je vais affiner mon geste et être un petit peu plus précise à chaque fois pour pouvoir donner du réalisme à notre fruit. Là, je vais prendre le 0,60. Dans les agrumes, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des couleurs très flashy. 0,60 carandache, qui est un orange qui tire un peu vers le rose, un rouge un peu rose. Et à des endroits, ça m'est bien utile. Sur ma photo, je vois qu'il y a des teintes un peu plus rougeâtres, mais un rouge assez flamboyant, assez rose. Et maintenant, il va être question, donc je vais alterner avec le 640 et le 330 de Carbotello. Et je vais venir traduire, pareil, les petits points, on peut appeler ça des points, enfin tout le petit voilà, un relief de la clémentine de manière plus approfondie, afin de révéler la texture. Donc je positionne sans trop me poser de questions et après, un par un, je vais venir les nuancer ou les modifier, les estomper. Donc soit avec un peu le 640, parce qu'il y a des endroits où c'est un peu plus marqué, ou avec des rouges, des roses, pour que ce soit plus doux, plus estompé. Et vous verrez que le travail final va donner un ensemble réaliste. On peut aussi prendre un cuivré un peu plus intense, le 0,66 par exemple, de chez Carandache. On a également sur la peau comme des petites ridules, comme des petits serpentins. On peut les rajouter. Donc là j'ai pris le 670 qui est un petit cuivré de chez Carbotello. C'est un travail de patience, pas de rapidité. Ça c'est au pastel, en peinture, comme à la peinture à l'huile ou autre. Ça demande beaucoup de patience et d'observation. Si on respecte les étapes, de poser la couleur, d'ensuite nuancer, et après venir travailler le relief, etc., et d'affiner, on arrive au résultat escompté. C'est une question de 1 d'observation et 2 d'étapes à respecter, 3 de patience et de persévérance, si je peux résumer.
Et vous voyez, c'est vraiment l'ajout de tous ces petits détails qui vont venir donner du réalisme. Vous avez remarqué aussi que je n'ai pas eu de mal à repasser les crayons sur les craies. Pourquoi? Parce que je n'ai pas surchargé mon papier et que j'ai donc géré, si vous voulez, la pression. Hein, parce que les craies sont plus poudreuses et plus lumineuses que les crayons pastel. Logique. Et donc si on appuie trop avec les craies, on peut saturer le papier, ce qui veut dire qu'il est difficile, ça peut être difficile de revenir avec le crayon travailler dessus. C'est les erreurs que je vous conseille d'éviter. Donc pour ça, toujours avoir une main légère, parce que le pastel se travaille comme à l'huile finalement, couche après couche. Là, je rajoute une petite nuance orangée, douce. Pareil pour faire le lien. Et on voit que, vous voyez, on ressent la rondeur de plus en plus du fruit. On peut à présent passer à une étape un petit peu plus cruciale, qui va être les points de lumière. Donc je vais monter crescendo avec des jaunes très lumineux, de plus en plus lumineux, pour traduire les impacts de lumière. Voilà. On ne prend jamais de... Enfin, jamais. Je ne prends jamais de blanc. Je préfère prendre toujours des couleurs très intenses, très lumineuses, comme un jaune très pâle, notamment le 011 de Carandache. Alors, je crois que c'est le 011, hein, normalement, parce qu'il y a le 620 aussi qui est très clair, enfin le 820. Donc des fois, j'attrape pas le bon, non c'est ça. Et sinon, on peut directement aussi prendre une craie très lumineuse, jaune très clair. Mais il est intéressant d'y aller progressivement. D'abord voir si le crayon Carandache qui est poudreux lumineux suffit. Si ce n'est pas le cas et qu'on veut un peu plus de peps, on peut finir avec des petites touches, mais pas partout, de craie. Alors ça peut être du Rembrandt, du Giraud, ce que vous voulez. Sennelier, vous pouvez aussi, bien sûr, c'est une très bonne marque, mais tout ce qui est Sennelier, Unisson sont à utiliser vraiment en réo, donc vraiment en touche finale et avec parcimonie, notamment sur le papier pastel mat, parce que si vous l'utilisez sur le card, c'est encore autre chose pour notre usage, et elles sont plus faites, effectivement, ces craies extrêmement poudreuses que j'ai citées, sont faites pour davantage le pastel card. On peut les utiliser, bien sûr, sur le pastel mat, mais elles sont très poudreuses. Donc ça dépend de vos recherches, de votre niveau et de pas mal de choses, parce que il faut vraiment arriver à doser la pression sur le crayon et pas, ou la craie du moins, la craie n'est pas trop déposée de texture. Vous voyez comme elle prend forme petit à petit. Donc je vais rajouter doucement quelques petits détails encore. Là, l'ensemble me satisfait assez. Je vais continuer avec le haut, puis on finira par le quartier pour avoir une vue un petit peu d'ensemble. Et lorsqu'on est proche de la fin, on peut se demander s'il est utile d'ajouter des contrastes ou des lumières un peu fortes avec des craies. Donc c'est un dernier si vous voulez qu'on rehausse en lumière ou qu'on renforce les contrastes. Donc c'est avec une vue davantage d'ensemble hein, qu'on peut se
se poser la question si on va plus loin ou pas. Donc là, avec mes comtés et les carbotello, je viens de traduire le dessus du fruit. On a un petit liseré assez clair là. Hop, faire la transition entre le haut du fruit et le bas. Pareil, il y a des petites marques. Et il y a évidemment des nuances orangées ou un peu jaune ou un peu cuivré, pardon. Près de la feuille, ben pareil, c'est un petit peu plus dans l'ombre, donc un cuivré un petit peu plus intense que je fonce avec le 640 pour rester toujours dans les mêmes teintes, mais un peu plus chaude, un peu plus sombre et un peu plus chaude. Ici, il y a aussi un point lumineux, puisque dans la logique et la continuité, la lumière tape ici et ici sur mon modèle. Elle vient pas de la droite, pour une fois, elle vient de la gauche. Et ensuite, on va faire le petit tronc. Le petit tronc. Hop. Donc j'ai mis le 719 de Caran d'Ache, le 640, le côté un petit peu marron rouge. Et puis on a un petit peu de lumière, donc je vais prendre un vert un petit peu plus clair. Donc là je prends un peu selon. Là c'est un pic pastel, donc en même temps je vous fais les tests des différents crayons, vous voyez, qu'il est possible d'utiliser. Je vais le garder dans la main justement pour faire la feuille, qui est plus éclairée sur la gauche et au centre, et qui est plus sombre sur le côté droit. Donc pareil pour traduire le 3D, on va aller du clair vers le foncé. Et je viendrai renforcer avec des craies également les contrastes. Donc là toujours le 719 de Caran d'Ache, pardon. Le 585 de Carbotello, et je garde, vous voyez, le centre un peu plus lumineux. Il y a des reflets un peu bleutés sur ma feuille, donc je vais les positionner. En général, pour ce genre de reflet, je prends 450 de Carbotello, qui est un bleu assez clair, si je le trouve. Le 435. 435 est un peu plus clair. J'aurais préféré le 450. Sinon, je vais prendre celui-là. C'est pas grave. 440. Donc, c'est des bleus clairs. De toute manière, il y en a avec 3 nuances différentes en fait. 3 niveaux de. Il y en a un qui est plus foncé, il y a un moyen et il y a un très clair. Et ils sont quand même d'une gamme assez claire. Non. Et petit à petit, moi pareil que le fruit,
je précise en ajoutant du détail sur ma feuille et du contraste. Donc j'avais pris une craie un peu kaki pour texturiser un petit peu plus, vert clair. On peut venir, vous voyez, et ça fait encore une nuance supplémentaire. Je massais. On peut donner un peu plus de texture aussi, laisser des empattements. Ça dépend de la sensibilité de chacun et chacune. Voilà, écoutez, il ne nous reste plus qu'à faire le petit quartier. Là, j'effleure à peine pour traduire les tout petits détails de la feuille intérieure. Et ici, pour notre petit quartier, on va utiliser que 3 couleurs. Donc c'est un jaune assez... quand même prendre, voilà, d'abord le 14, le comté. Je reprends la forme en étant, vous voyez, très irrégulière dans le tracé aussi. Hein. C'est un peu... Pareil, il y a plein de courbes, il y a des irrégularités, il y a des creux, il y a des bosses, etc. C'est ça qu'il faut venir traduire. Donc je vais mettre une couche pas trop flèche, vous voyez, d'abord. Pareil, je suis les rayons du quartier. Donc je pose comme ça de la gauche en faisant des demi-cercles vers la droite et ici de la droite vers le centre, et ici droit, plus ou moins droit. Vous voyez déjà, ça traduit un petit peu. Je vais ajouter une petite touche d'orange. Et les glacis et les marques vont nous faire comprendre, avec des jaunes plus clairs, la transparence du fruit. Ensuite, on pourrait prendre ce jaune qui est un peu verdâtre, le 512, déjà utilisé dans la vidéo. Et je vais faire un petit glaçage avec le 692. Ça va un petit peu adoucir les couleurs aussi. Mais bon, de toute façon, c'est un fruit très acidulé et très coloré, très flashy. Donc, il faut rester fidèle. Et avec le 011, je vais venir faire tous les petits détails qui va nous mettre en relief le fruit. Les nervures du fruit, les filaments, il y a des endroits où c'est un petit peu plus dense et opaque. Ici, notamment sur la tranche du quartier. Et là, je regarde simplement le dessin. Donc si c'est pas assez fin, on peut prendre la couleur du fruit et affiner. Mais je vais faire une petite pause pour tailler aussi mon carandache. Voilà, avec un crayon en pointe, c'est quand même plus sympa. Et on peut faire des jolis traits bien fins, plus précis. Pour tailler mes crayons, d'ailleurs, je prends une petite râpe à papier coniquien trouvée chez Lidl à 8 €, je crois, 7 €. Enfin, un prix dérisoire et ça marche très bien. Elle marche ou à pile ou sur secteur. Petite info pratique. Si vous êtes dans la campagne, dans la rue, que vous n'avez pas de quoi, voilà, pas de quoi vous brancher, ben vous pouvez quand même l'utiliser sur pile. Je trouve ça assez pratique.
Voilà, on peut ajouter des petites teintes, toujours doucement, un peu orangé ou un peu verdâtre. Des fois, nos quartiers de clémentine prennent des couleurs différentes et le jaune peut être un peu verdâtre, un peu orangé, etc. À votre guise. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu et je vous dis à bientôt pour un nouveau. Bye bye.